Si vous voulez avoir un accès anticipé à toutes nos vidéos quotidiennes, nous vous invitons à rejoindre notre Patreon. Je mettrai un lien ci-dessous, le voici à l'écran. Encore une fois, vous obtenez un accès anticipé à toutes les vidéos quotidiennes, sans publicité, bien avant que quiconque d'autre ne puisse les voir. Profitez-en, et vous pouvez ainsi aider à soutenir la chaîne. La professeure d'études religieuses, Diana Pasulka, a récemment participé à une émission de podcast et a parlé d'un sujet qu'elle n'avait jamais abordé publiquement auparavant. Et du moins, c'est l'impression que j'en ai retirée. Il faudra que tu me dises ce que t'en penses quand tu auras vu le clip. Alors, il est temps de passer à cette interview. Alors, les vidéos d'aujourd'hui abordent le sujet de Jake Barber de Skywatcher et de l'idée d'invoquer des engins, n'est-ce pas, ou de se connecter avec ces engins. Il y a de nombreux termes que les gens emploient psychiquement, n'est-ce pas? Les atouts psioniques, toute cette affaire, n'est-ce pas? La communication télépathique avec les NHI, les intelligences non humaines et leurs engins, n'est-ce pas? Et quant à ce que Diana a à nous révéler à ce sujet, je dois sincèrement l'admettre, je partage entièrement son point de vue. Cependant, elle nous relate une histoire des plus troublantes et inquiétantes concernant la période qu'elle a passée en compagnie de Gary Nolan, juste avant qu'il ne se dirige vers ce fameux site de crash secret en présence de Tim Taylor, qui est désigné sous le nom de Tyler D. dans son livre American Cosmic. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est un sujet bien trop vaste pour être abordé ici, mais j'en ai fait une vidéo. Je mettrai un lien dans la description concernant ce voyage en particulier qui est absolument fascinant. Mais ce sont surtout ses commentaires à propos du CE5, n'est-ce pas? Les rencontres rapprochées du cinquième type, un terme que Stephen Greer a d'une certaine manière inventé et il a souvent mentionné. Mais ses commentaires sur, vous savez, l'invocation d'une certaine pratique, si l'on peut dire, et établir ce lien est un avertissement à mon avis. Je veux vous dire de rester jusqu'à la fin car j'ai une correction à apporter concernant une vidéo que j'ai faite hier, également à propos de Jake Barber. Alors restez jusqu'au bout pour ça. Donc passons à ce premier extrait où Diana réagit simplement à l'histoire de Jake Barber en général. Il s'est manifesté de manière assez significative via News Nation et il a affirmé faire partie, vous savez, d'un programme de récupération d'OVNI. Si les gens n'ont pas encore vu ça, peut-être êtes-vous plus novice sur le sujet. Il a vécu des expériences vraiment incroyables. Alors, pour commencer, quelles ont été vos réflexions sur l'histoire de Jake elle-même? Bon, alors, d'accord. J'aimerais commencer par en parler de manière générale, si cela vous convient. Alors, ce programme est quelque chose que je n'ai pas connaissance de ce programme particulier, mais j'ai connaissance de ce cadre général pour accéder ou pour piloter des vaisseaux, d'accord? Des engins, peu importe comment vous voulez les appeler. Évidemment, c'est quelque chose qui est connu car Stephen Greer, bien sûr, a ses protocoles CE5 qu'il utilise depuis un certain temps. Et dans la communauté OVNI en général, il est controversé à ce sujet. Mais dans les archives historiques, on a des gens qui sont... En fait, c'est la raison pour laquelle, en 2012, des ingénieurs aérospatiaux et des personnes associées à la force spatiale se sont intéressés à mon travail. Parce que dans les archives historiques catholiques, on observe effectivement des situations où des personnes interagissent avec des phénomènes que nous qualifierions d'UAP. Et pas seulement ça, mais il y a énormément de choses qui gravitent autour de cette capacité, y compris un certain mode de vie, n'est-ce pas? Donc, certaines choses contribuent à faciliter ce processus. Donc, d'accord, elle ne connaît pas vraiment Jake, mais elle comprend le cadre dans lequel Jake Barber et son équipe de Skywatcher travaillent, n'est-ce pas? Ce qui est, encore une fois, ce qu'ils appellent des atouts psioniques, cette capacité psionique, n'est-ce pas? Cette connexion, n'est-ce pas? Donc, nous avons établi cela. Maintenant, abordons le point où Diana commence à s'exprimer précisément au sujet de ce cadre, n'est-ce pas? De l'établissement d'une connexion avec... Bon, ces intelligences non humaines. Restons-en à ce qu'est de base, car c'est à cela qu'elle va répondre. Et encore une fois, elle lance plutôt un avertissement. L'idée générale, donc, que ce groupe utiliserait la psionique ou une forme de télépathie ou de télépathie pour invoquer un engin. Si l'on en parle de manière générale, et vous avez mentionné Stephen Greer, à juste titre considéré comme controversé, mais il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas sujet à controverse dans cette conversation sur les ovnis, honnêtement. D'accord, oui.
l'idée qu'un groupe puisse invoquer un engin ou qu'il en soit capable, pouvez-vous aborder ce concept et est-ce dangereux de la même manière que les gens disent de ne pas utiliser de planche Ouija parce qu'on ne sait pas ce qu'on invoque ou vous savez ce qu'on est en train d'ouvrir? Oui, alors il y a plusieurs choses que je pourrais dire à ce propos. Pour commencer, quand on parle d'artisanat, je pense que c'est un terme assez général que les gens utilisent, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Bon, alors, parmi les personnes que j'ai rencontrées et qui ont parlé d'avoir eu accès à regarder quoi que ce soit, elles disent qu'il n'y a absolument rien qui ressemble à de la technologie. Il n'y a rien qui donne l'impression, vous savez, que c'est ici qu'on allume cet appareil, d'accord? Alors, ça a plus de sens de comprendre qu'il y a une sorte d'interface entre l'humain et l'objet, n'est-ce pas? Ce qui, pour moi, semble beaucoup plus probable si l'on regarde l'histoire de ce phénomène. Lorsque les gens vivent ce genre d'expérience, de simples personnes qui ne veulent pas vivre ces expériences disent qu'elles se sont retrouvées à cet endroit au bon moment, au bon instant, ou si elles ne veulent pas cette expérience au mauvais moment, au mauvais instant. Il semblerait que dans 80% des situations, ils aient le sentiment qu'il existe une sorte d'interface avec cela. J'ai rencontré une personne qui était enfant. En fait, j'ai rencontré beaucoup de témoins adultes, vous savez, en tant qu'adultes, mais ils ont raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 12, 11, 13, 14 ans. Et ils ont eu ces expériences avec ces choses que nous appellerons simplement des engins pour. Tu sais, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ils ont senti que ça s'était en quelque sorte accroché à eux ou à leur conscience et ils avaient l'impression qu'ils en faisaient partie, vous savez, qu'ils communiquaient avec elles, qu'ils le veuillent ou non. Bon, alors, cette prochaine partie va être un peu compliquée, n'est-ce pas? C'est là que Diana, encore une fois, à mon avis, selon mon interprétation, va révéler quelque chose qu'elle n'avait pas révélé auparavant en lien avec ça, n'est-ce pas? Quelque chose qui la rendait si effrayée à l'idée d'ouvrir cette porte vers cette connexion, n'est-ce pas? Parce que, comme elle vient de le dire, elle parlait à des gens qui se sentaient connectés, qu'ils le veuillent ou non. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très pieuses et qui mènent ce que l'on pourrait qualifier de vie retirée du monde, qui sont réputées pour avoir vécu ce genre d'expérience avec cela. Ils appellent ça un peu comme s'ils le conduisaient, d'accord? Donc, ils disent que c'est comme une situation de pilotage, d'accord? Donc, j'ai entendu ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que je le crois. Rappelez-vous, j'enseigne les études religieuses, ce qui signifie que ma méthode est agnostique. Je ne crois ni ne rejette. Je recueille des données, d'accord? Cela ne veut pas dire que je n'ai pas mon opinion personnelle à ce sujet. En ce moment, c'est quelque chose de complètement... Vous savez, quand on l'examine maintenant, ça nous est présenté comme quelque chose dans lequel l'armée est impliquée et c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Parce que l'armée ne reconnaîtrait absolument rien de tel. Je parle bien sûr de l'armée américaine. Ils n'auraient absolument rien reconnu de pareil il y a 5 ans. D'accord, donc c'est eux, vous avez tout à fait raison. Ça vient tout juste d'arriver. C'est arrivé en 2025. Donc voilà un peu le contexte de ce que je peux dire. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que encore une fois, c'était quelque chose que j'ai mentionné dans American Cosmic quand je suis allée dans le désert avec, je l'appellerai Tyler D parce qu'il n'a pas encore dit que je pouvais l'appeler par son nom. D'accord. Je sais que beaucoup de gens parlent de cette personne, mais je s'attendre à cette situation. Gary Nolan s'est affirmé en tant que Gary Nolan. Donc, j'étais là avec Gary Nolan et Tyler D et nous allions voir ce que Tyler D appelle une récupération d'épave, un site de récupération d'épave. Et ce qui est intéressant, c'est que la nuit d'avant, Gary partage avec nous une partie de ses recherches et il a son ordinateur et il nous montre, il nous présente même photo après photo après photo des événements, ce que j'appelle des événements de contact, des événements où des personnes ont interagi directement avec ces engins et ce sont... D'ailleurs, moi, je n'ai jamais écrit cela dans aucune de mes publications. Je rédige des articles académiques et je n'ai jamais mentionné que cette nuit-là, j'ai prié. Mais dans ce cas, je l'ai fait parce que c'était tellement troublant de voir que
il y avait des choses qui semblaient être comme des brûlures, des marques, des dégâts et d'autres choses de ce genre. Et cela ressemblait vraiment à une activité dangereuse. Et je ne le savais pas. Genre, vous savez, à ce moment-là, je n'étais pas encore une adepte. C'est le début du livre, soit dit en passant, donc je n'étais pas encore une adepte. Mais cela me poussait vraiment à penser que Gary n'inventait absolument rien. C'est exactement ce que je voyais. Ces vidéos, enfin, ces photographies, elles n'étaient pas truquées et elles provenaient du monde entier. Donc, je peux en dire autant à ce sujet. Alors non, je ne pense pas qu'une personne devrait s'y engager personnellement. C'est mon opinion personnelle. Bon, alors, voyons si je peux résumer ça. En gros, Diana prétend que c'est, vous savez, un phénomène réel, d'où son avertissement, n'est-ce pas? Elle ne recommande pas aux gens de participer à cette action spécifique, de communiquer avec une intelligence non humaine, n'est-ce pas? Avec ce genre de choses, n'est-ce pas? À cause de certaines photos qu'elle avait vues avec Gary Nolan juste avant la nuit où ils sont sortis dans le désert pour se rendre, tu sais, à ce site de crash, n'est-ce pas? Et comme elle l'a dit, elle n'avait jamais rendu cela public auparavant, ou du moins ne l'avait jamais publié dans l'un de ses livres, qu'elle avait prié cette nuit-là avant qu'il ne parte, parce qu'elle s'était dit, bon, Gary ne me raconte pas de balivernes. Ce sont de vraies blessures, d'accord? Ce sont de vrais effets physiques qui peuvent vous arriver quand on établit cette connexion. Et je comprends tout à fait son avertissement. En fait, je suis entièrement d'accord avec elle et je l'ai déjà évoqué sur cette chaîne à de nombreuses reprises. Et mon argument le plus important a toujours été la sécurité. Personne ne peut garantir votre sécurité en faisant cela. Il n'y a absolument aucun protocole de sécurité à mettre en place. Point final. Pour faire face à cet inconnu, il n'y a littéralement rien qui puisse être fait pour assurer votre sécurité, n'est-ce pas? Alors, c'est juste le genre de choses. Oui, n'importe qui peut le faire, ceci et cela, mais il ne parle jamais de cet aspect, n'est-ce pas? Si c'est une chose réelle, réfléchissez vraiment à la logistique de ce que vous faites. Pensez-y bien. Vous ouvrez votre esprit à une entité inconnue. Littéralement aucune recherche, aucun effort fourni pour tenter de comprendre avec quoi vous communiquez et ce que cela pourrait vous faire. Maintenant, je ne suis pas ici pour blâmer les gens qui, vous savez, participent à cette action particulière, n'est-ce pas? CE5, connexion psionique, peu importe comment vous voulez l'appeler. Chacun ses goûts, que chacun fasse ce qu'il veut, mais moi, je ne le ferai pas et je suis d'accord avec Diana et ce qu'elle dit, pour être honnête avec vous. Alors, elle part du principe que c'est réel, c'est pourquoi elle ne veut pas le faire. Mais je n'en suis pas forcément là, mais je me dis, si c'est réel, pourquoi le faire, non? Vous voyez ce que je veux dire? Et honnêtement, j'ai eu cette réflexion depuis très très longtemps. En fait, depuis que j'ai commencé et que j'en ai entendu parler pour la première fois, n'est-ce pas? J'en ai parlé en interview. J'ai soulevé ce point plusieurs fois. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite inviter mentalement, n'est-ce pas? Que j'invite mentalement dans mon esprit, ce genre de connexion. Et vous savez, on m'a fait honte pour ça. On m'a dit, eh bien, Patrick, tu ne peux pas simplement laisser tomber ton ego. C'est comme si ça n'avait rien à voir avec ça. Encore une fois, dites-moi quels protocoles de sécurité sont en place. Zéro. Alors, pour ma part, je n'en ai absolument aucune idée. Mais d'autres personnes affirment pouvoir le faire. Vous savez, eh bien, si c'est le cas, tant mieux pour eux après tout. Mais je tiens compte sérieusement de l'avertissement de Diana. Vous savez quoi, j'aime bien ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, du moins si vous y réfléchissez. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à ce sujet. Passons maintenant à cette correction concernant une vidéo que j'ai faite hier dont j'ai parlé au début de cette vidéo, n'est-ce pas? J'ai dit « Restez jusqu'à la fin ». Alors écoutez, j'essaie d'être aussi précis que possible, n'est-ce pas? Je ne suis pas parfait et il semble que j'ai mal interprété quelque chose que Danny Sheehan a dit dans une interview qu'il a donnée, encore une fois, pour une vidéo que j'ai faite. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez la consulter. Et en gros, l'idée principale, c'est qu'il a mentionné des véhicules de reproduction extraterrestres, ainsi que Jake Barber et tout ce qui va avec. Et j'ai interprété que Jake Barber était, vous savez, en train de récupérer, parce qu'il faisait partie de cette opération de récupération de Crash, qu'il récupérait des véhicules de reproduction extraterrestres. Mais j'ai été contacté par l'un des membres de l'équipe Skywatcher, Fred Baker, ok, je ne peux pas révéler notre communication car il voulait la garder privée, et c'est tout à fait normal.
Et encore une fois, j'essaie en fait de faire venir Fred de Skywatcher et il a accepté de faire une interview plus tard quand ils commenceront à faire des interviews. Donc ce sera vraiment super. Mais il a juste dit, hey, jetez un œil à l'interview de News Nation, d'accord? Et vous l'avez peut-être mal interprété. Vous savez, je réalise qu'il se passe beaucoup de choses. Et il était vraiment sympa. Il est vraiment gentil, vraiment cordial, pour être honnête avec vous. Et je voulais juste faire une correction. Je ne suis pas en train de dire si c'est réel ou non. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est juste que ce n'est pas ce que Jake a dit, n'est-ce pas? Donc, pour être tout à fait juste. Et j'ai trouvé un extrait de cette interview pour en expliquer un peu plus. Donc, je pense toujours qu'une grande partie est laissée à l'interprétation, mais pour être juste, je vais diffuser un extrait ici de cette interview de Jake Barber sur News Nation, parlant de cet aspect particulier de ce qu'il récupérait exactement. Donc, en tant qu'opérateur d'hélicoptère, nous fournissons divers services à de nombreux départements au sein du complexe militaro-industriel. Et cela inclut le département de l'Intérieur ainsi que le DOA. Le département de l'Intérieur compte plusieurs autres départements en son sein et nous avons travaillé principalement dans ceux-ci pour notre CONUS, c'est-à-dire au sein des États-Unis continentaux. Ces opérations comprenaient des activités telles que la lutte contre les incendies, le transport de longue distance, le transport de courte distance, ce qui correspond à nos charges externes pour les hélicoptères, travailler pour le BIA, le Bureau des Affaires indiennes, tout ce que vous pouviez faire pour apporter une utilité, tout ce que l'on pouvait réaliser avec l'utilité d'un hélicoptère, on nous le confiait. À présent, à ce stade, il n'y avait absolument aucune indication de phénomènes anormaux? Non. À partir de quel moment avez-vous commencé à percevoir des objets étranges dans le ciel, dans le cadre de vos activités professionnelles? Bien, une grande partie des travaux que nous avons faits portaient sur ce que j'appelle l'aire de répartition. Et l'aire de répartition est une zone géographique particulière où le gouvernement des États-Unis et ses partenaires privés utilisent pour tester toutes sortes de choses. Des systèmes d'armes et la résilience au système d'armes de certains appareils. Et donc, vous voyez beaucoup de choses passionnantes et je dois vous rappeler que mon rôle particulier est très basique. Sécurité et transport, ça devient un peu vaste quand on approfondit, mais je suis un expert en sécurité et transport. Et c'est le service que nous avons largement fourni au gouvernement et à ses partenaires. Alors, vous commencez à apercevoir dans cette zone des Oui. objets qui sont assez intéressants? Eh bien, oui, c'est toujours très intéressant là-bas. Vous savez, ça a été un processus, une sorte de cheminement pour moi. Pour en venir au fait, jusqu'à ce que nous ayons eu notre première expérience avec quelque chose d'origine manifestement non humaine. Mais jusqu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans le ciel. Je peux vous dire que notre technologie, et par notre, j'entends tout ce qui se trouve dans l'inventaire du gouvernement des États-Unis et de ses partenaires privés, est assez spectaculaire. Il y avait des choses vraiment cool. Et pour quelqu'un qui observe la situation depuis le sol, il est vraiment très difficile de savoir précisément ce qu'il est en train de se passer. Les choses apparaissent et disparaissent sans cesse de notre champ de vision. Les objets disparaissent un instant puis réapparaissent. On dirait que non, les choses semblent se déplacer très rapidement. Les choses changent de couleur, elles changent aussi de forme. Et un bon exemple de ça, c'est que je suis sûr qu'on a tous vu ces spectacles de drones, comme ceux qui sont présentés à la mi-temps du Super Bowl ou ailleurs. Et c'est assez incroyable à voir, visuellement incroyable. Mais on sait tous que c'est de la technologie humaine et on l'accepte. Mais si on y réfléchit bien et qu'on pense à ce que nous pourrions faire, en privé, dans l'intérêt de la sécurité nationale, votre imagination pourrait combler les lacunes quant à ce que vous pourriez voir sur un polygone d'essai qui est utilisé par le gouvernement américain et ses partenaires. Bon, j'espère que cela aidera à clarifier un peu les choses concernant ce que Jake a dit. Vous savez, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de croire ou non à ses dires, mais il est vraiment important de comprendre précisément quelles sont ses affirmations, n'est-ce pas? Alors, si j'ai fait une erreur à ce niveau, je vous présente mes excuses et voici la correction. Je mettrai un lien dans la description vers cette interview complète avec Jake Barber si vous voulez en savoir plus. Et vous savez quoi? Pour être honnête, il y a des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de séquences. Ces gens proposent des entretiens de 4, de 3 heures et on est censé tout absorber et comprendre chaque petit détail et ça devient très difficile de s'y retrouver pour être franc pour n'importe qui en fait qui suit ça. Même moi qui suis tout le temps là-dedans. Et ce n'est pas comme si je suivais juste Jake Barber et ses dires. Il y a des millions de gens à couvrir et c'est juste beaucoup. Donc toutes mes excuses pour cette erreur.
J'espère que ça aide à rectifier le tir. Encore une fois, Jake Barber n'a pas forcément eu que le véhicule de reproduction extraterrestre, n'est-ce pas? L'histoire est bien plus complexe. Alors regardez-le. J'espère que cet extrait aide à clarifier certaines choses. Si vous voulez plus de contexte et d'informations, allez voir cette interview complète sur News Nation. Très bien, tout le monde. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas que chaque jour est un cadeau, mes amis. Paix.